Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble les dates de sortie supposées des prochaines saisons de Rainbow Six. Alors justement, ça sera des dates supposées puisqu'il n'y a aucune information officielle pour l'instant. Vous allez voir qu'on va faire des théories, du theory crafting, du fairy crafting. On va le faire ensemble, mais vous allez comprendre par vous-même que il y a très peu de chances que ça change et que les dates que je vous donnerai soient fausses. En tout cas pour au moins la saison prochaine qui arrive à très grands pas. Et justement, on commence tout de suite avec la saison 2 qui se passera, vous le savez, en Italie. On aura d'ailleurs l'occasion de reparler de tous les leaks et les petites infos croustillantes qui sont sorties par-ci par-là sur le contenu de cette prochaine saison lors d'une prochaine vidéo. Et cette saison devrait sortir sur les serveurs live le mardi 5 juin après une phase de 2 semaines sur le TTS qui commencerait le mardi 22 mai, c'est-à-dire 2 jours après la finale de la Pro League qui se passera les 19 et 20 mai à Atlantic City dans le New Jersey aux États-Unis. Et donc pourquoi ces dates-là ? Eh bien tout simplement parce que Ubisoft suit ce schéma habituellement depuis quelques saisons. Ça remonte à Blood Orchid. On a les fameux panels qui présentent les contenus à venir, donc de la saison à venir pendant les finales de la Pro League. 2 jours après, on a le TTS qui ouvre, donc le mardi, pendant 2 semaines, et ensuite on a la nouvelle saison qui sort sur le serveur live 2 semaines après donc l'ouverture du TTS, ce qui nous donne le 5 juin. Et si vous n'avez pas le Season Pass, vous aurez accès aux nouveaux opérateurs le 12 juin, une semaine après. Donc pourquoi je vous donne cette date-là ? Eh bien tout simplement parce que je vous parlais hier des modifications de la disponibilité des différents bundles de Headgear et d'uniformes, et donc depuis hier soir dans le jeu on a droit à cette petite bannière qui nous dit tout simplement qu'il faut absolument acheter les bundles d'ici le 6 juin puisqu'après ils ne seront plus disponibles. Et donc pourquoi je vous donne pas la date de sortie du 6 juin ? Eh bien tout simplement parce que traditionnellement depuis presque un an maintenant, même peut-être un petit peu plus d'un an, les saisons sortent toutes les mardis, et donc le 6 juin c'est un mercredi, donc voilà, à voir s'ils vont pas faire une petite promo sur les 2-3 derniers jours en mode c'est la nouvelle saison, c'est les dernières 24 heures, achetez vite les bundles, peut-être qu'il y aura une promo en renommée ou en crédit Rainbow Six, on verra, là c'est la pure supposition. Donc voilà, concernant la date, on table sur le 5 juin pour cette saison. Alors, concernant la saison 3, on est beaucoup plus sur de la supposition. Cette saison 3 qui devrait sortir d'ici à peu près 4 mois, on tape sur début septembre, je vais vous donner la date supposée que je suppose dans quelques instants. Cette saison 3 qui proposera un rework complet d'une map, on sait déjà que ça sera la base d'Airford qui sera totalement refaite avec un thème un petit peu plus ancien, qui proposera 2 nouveaux opérateurs, un opérateur anglais qui viendra de Scotland Yard et un opérateur américain qui viendra de la Delta Force. Ça a aussi été confirmé, ça c'est des informations officielles de la part des développeurs du jeu. Et donc cette saison 3 devrait sortir eh bien début septembre, tout simplement parce qu'en fait les développeurs ont annoncé la tenue d'une majeure, ils appellent ça une majeure. Il y a des modifications dans le déroulement de la Pro League puisque maintenant les saisons Pro League vont durer 6 mois et non plus 3, et donc le prochain événement ça se tiendra à Paris, porte de Versailles. Ils appellent ça le Paris Major. Yeah, English accent. Et donc ça se tiendra ouvert au public le week-end du 18 et du 19 août, et donc ça correspond tout simplement avec les possibles prochaines sorties de la possible prochaine sortie de cette saison, puisque vous le savez, il y a ces fameux panels, comme je vous le disais tout à l'heure, pour représenter les contenus des prochaines saisons. Et donc là ça nous donnerait tout simplement une sortie sur le TTS le 21 août, et ça nous donnerait ensuite une sortie sur le serveur live 2 semaines après, toujours comme d'habitude les mardis. Ça nous donnerait une sortie pour le serveur live le 4 septembre, et donc une disponibilité le mardi 11 septembre pour ceux qui n'ont pas le Season Pass. Alors c'est de la supposition, mais il y a encore une fois peu de chances que le schéma habituel change. On a ce schéma là depuis Blood Orchid, depuis l'opération Elf qu'ils ont sorti l'an dernier, où
ils ont changé complètement le process de développement. On a l'annonce de la prochaine saison, les panels. 2 jours après, le mardi suivant, on a le TTS qui dure 2 semaines, et ensuite la mise à disposition sur le serveur live pour tout le monde du jeu, et 1 semaine après, la disponibilité des nouveaux opérateurs pour tout le monde. Et donc après, par extension, par extrapolation, on peut même carrément essayer de deviner la date de sortie de la saison 4 qui se passera au Maroc, sur laquelle on n'a absolument aucune information, il n'y a aucun leak, on est encore beaucoup trop loin pour avoir des détails sur cette saison, et donc on pourrait carrément deviner la date de sortie. On pourrait imaginer que les prochains panels seraient présentés les 24 et 25 novembre, il n'y aura pas de finale de Pro League parce que, comme je vous le disais, les saisons vont durer 6 mois, donc maintenant on aura la Pro League qui se tiendra de août à février, et de février à août, donc les seules grosses finales, les seuls gros événements Pro League tels qu'on les connaît maintenant, ça sera un événement majeur en été. Donc le premier, ça sera celui à Paris fin août cette année, et ensuite le fameux Six Invitational qui se tient à Montréal, non loin des studios de développement du jeu. Et donc du coup voilà, on pourrait avoir les panels de la 4e saison les 24 et 25 novembre, pour une mise à disposition sur le TTS le 27 novembre, et une sortie sur la build live le 11 décembre, et une disponibilité des nouveaux opérateurs pour ceux qui n'ont pas le Season Pass 1 semaine après, le 18 décembre, ou alors on pourrait même décaler ça un petit peu avant pour que ça tombe plutôt début décembre. Voilà, là on est sur de la grosse supposition, mais globalement ça devrait se passer comme ça. Les saisons sortent tous les 3 mois, début de mois, ça s'est calé comme ça avec le retard de l'an dernier de Blood Orchid, et donc depuis Ubisoft s'est calé sur ce rythme-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que je ne me trompe pas. En tout cas on est sur de la supposition, donc si je me trompe, ne venez pas m'incendier. Je le répète encore une fois, c'est de la pure et dure supposition, surtout pour les saisons 3 et 4, où on est vraiment trop loin pour confirmer quoi que ce soit. C'est pas impossible qu'il y ait des changements, peut-être qu'ils vont réduire la durée du TTS à 1 semaine, peut-être qu'ils vont l'allonger à 3 semaines, on n'en sait rien du tout pour l'instant, mais grosso modo, on devrait arriver sur ces dates-là. En tout cas, pour la saison italienne qui arrive, il y a très peu de chances que le schéma change. On devrait avoir le TTS le 22 mai et la version finale, entre guillemets, de cette saison sur le serveur live le 5 juin, et donc le 12 juin pour ceux qui n'ont pas le Season Pass, ils auront accès aux nouveaux opérateurs, puisque je vous rappelle que tout le reste du contenu, que ce soit la map ou les modifications, sont accessibles à tout le monde, Season Pass ou pas, dès la mise à disposition du patch. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère, cette fois c'est vraiment la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager si ça vous a plu, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres infos sur Rainbow Six Siege.